15 juin 1955, 3 hommes disparaissent d'une prison pas comme les autres. Une abbaye millénaire transformée en prison par Napoléon. Ce qui va suivre va terroriser toute une région et entrer dans l'histoire. Aujourd'hui, nous allons retracer chaque étape de cette incroyable évasion réalisée par un trio improbable formé de Roger Desquières, Gustave Merlin et Georges Damin. L'abbaye de Fontevraud fut fondée en 1101 par Robert d'Arbrissel et était à l'origine un lieu religieux majeur où moines et religieuses vivaient en communauté. Après la Révolution française en 1804, Napoléon Ier transforma ce lieu sacré en prison centrale. Les bâtiments monastiques furent convertis, les dortoirs devinrent des cellules, les ateliers accueillirent le travail forcé et un chemin de ronde fut aménagé pour la surveillance. Malgré ces transformations, l'architecture restait complexe et, selon certains récits, favorisait les évasions. On surnomma cette prison la prison aux 1001 fenêtres. Les 3 détenus préparèrent leur évasion avec une précision presque obsessionnelle. Depuis l'atelier de tissage, ils observaient les gardiens, notaient chaque routine, chaque point faible. L'ambiance à Fontevraud était décrite comme un univers de détresse et de désolation. Beaucoup de détenus rêvaient d'échapper à cette vie de privation et de rigueur, mais peu osaient passer à l'acte. Vers 15h30, Desquières et Merlin passent à l'action. Ils assomment des surveillants dans l'atelier et se déguisent en gardiens. Damin, de son côté, neutralise d'autres surveillants. Ensemble, ils désactivent les alarmes et avancent vers le Mirador où ils neutralisent la sentinelle. Pour franchir le mur d'enceinte, Damin a fabriqué des lanières de cuir, mais le plan échoue. Elles sont trop courtes. Desquières et Merlin descendent avec succès, mais Damin chute et se fracture la jambe. Ses camarades continuent sans lui, tandis que l'alerte se propage instantanément dans toute la région. Desquières et Merlin se fondent dans la campagne, ils se cachent dans les arbres, volent des fruits et parfois se mêlent aux habitants sans se faire repérer. La presse s'empare de l'histoire, la psychose s'installe dans les villages, et pendant ce temps-là, Damin, gravement blessé et hospitalisé dans des conditions très difficiles, il a la jambe plâtrée, les côtes cassées. La traque va ensuite s'intensifier et après 8 jours de cavale, un témoin repère Desquières et Merlin en train de faire la sieste dans un champ près de Saint-Maur de Touraine. Donc une fusillade va éclater, Merlin va être tué et Desquières gravement blessé. Pendant près d'une semaine, Desquières et Merlin se font littéralement dans la campagne française. Ils avancent la nuit, dorment dans les bois et vivent de ressources glanées ici et là. Certains témoins affirmeront plus tard les avoir croisés sans savoir qui ils étaient vraiment. La presse va s'emballer, les gendarmes quadrillent les villages et les habitants verrouillent leurs portes. La psychose gagne les campagnes du Maine-et-Loire et d'Indre-et-Loire. Et pendant ce temps-là, Damin, récupéré au pied du mur, est conduit à l'hôpital sous escorte. Sa jambe est fracturée, il souffre de plusieurs contusions. Il ne reverra jamais ses 2 complices libres. La traque, elle, continuera jour et nuit. Et après 8 jours, près de Saint-Maur de Touraine, un homme va repérer les 2 silhouettes qui dormaient dans un champ. Il va tout de suite prévenir la gendarmerie et quelques minutes plus tard, le champ s'embrase de cris et de coups de feu. Merlin est mortellement touché. Desquières, lui, est grièvement blessé avant d'être capturé. Il sera transporté à l'hôpital où son état restera critique. Cette évasion, c'est un mélange de préparation et de détermination. Personne n'aurait parié sur la réussite d'un plan aussi risqué et pourtant, 2 hommes y sont parvenus. Si cette histoire vous a intéressé, likez, abonnez-vous et partagez ce podcast.